En manchette aujourd'hui, un policier de Rouyn-Noranda aux Jeux Olympiques de Paris et des pompiers de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec prêtent main forte en Alberta. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et merci d'être avec nous. Une dizaine de policiers de la Sûreté du Québec sont actuellement à Paris pour les Jeux Olympiques afin de donner un petit coup de main aux gendarmes français. Et parmi eux, il y a le sergent de Rouyn-Noranda, Francis Moreau. Kevin Crane Desmarais l'a rencontré alors qu'il était en fonction sur le long de l'avenue des Champs-Élysées. Je suis de Toronto, vous êtes de la belle part du Canada. Et cette Torontoise n'est pas la seule à être surprise le long de l'avenue des Champs-Élysées. Il paraît que vous êtes très accueillant, très sympathique. Parce que des policiers québécois font partie des renforts aux côtés des autorités françaises. Ils doivent patrouiller dans les rues, les gares et autour des 39 sites olympiques. C'est vraiment des patrouilles préventives de police de proximité. C'est près de 1800 policiers de 43 pays. Nous, on a des policiers allemands et puis de l'Angleterre. Aussi de l'Espagne, de l'Irlande et même de Los Angeles. Êtes-vous content d'être ici? Oui, très, très content. Très, très fier aussi. Merci, Paris. Luca, hi, I'm Mark. Nice to meet you. Les agents du LAPD prennent des notes sur l'organisation du travail des collègues français parce qu'en 2028, les Jeux olympiques seront à Los Angeles. Je peux prendre une photo? Bon voyage? Ben oui, tout à fait. Est-ce que vous vous sentez plus en sécurité grâce à ces policiers? Peut-être. C'est pas la même tenue déjà et plus ouvert, je trouve. Merci d'être venu. C'est comme si vous étiez une rock star. Je vois selfie en même Je suis incapable temps. de battre les PD. Je suis incapable de battre la police américaine. Et nos policiers québécois sont aussi populaires. Mais ils sont contents. Je pense que ça rassure. Puis c'est comme une image familière. Ils sont surpris de nous voir ici à Paris, mais ils sont très contents de nous voir. Ils sont très contents de venir nous jaser puis prendre des photos avec nous. Fait que, Avez-vous croisé des gens de Longueuil? oui, j'en ai croisé plusieurs même. Et avec la police française, ça se passe bien? La police française, ça va très bien. Bon, ils sont très sympathiques. Nos agents n'ont pas été assermentés et ils n'ont donc pas le pouvoir de procéder à des arrestations. Ils sont en assistance avec leur homologue français. On va leur donner un soutien, tout simplement, là, en sécurisant les lieux. Mais c'est vraiment eux autres qui ont le pouvoir d'intervention, d'interpellation et de verbalisation. Et leur présence est très appréciée. Il y a une fierté, on peut échanger notre professionnalisme, nos manières de faire et puis notre culture. Le dispositif policier et militaire est si important à Paris que la criminalité a fortement baissé dans les rues et dans le transport en commun. Kevin Crane Desmarais, TVA Nouvelles, Paris. Des pompiers de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec sont actuellement déployés pour prêter main forte en lien avec les feux de forêt qui font rage actuellement au nord de l'Alberta. Et au total, c'est 5 pompiers de Val-d'Or, 2 de Matagami et 1 de Lebel-sur-Quévillon qui sont sur les lieux. Le déploiement de ces 8 pompiers est possible puisque la situation des feux est plutôt calme dans la province jusqu'à maintenant. Et la durée de leur séjour en Alberta sera de 14 jours, après quoi d'autres pompiers pourraient être envoyés si la situation est nécessaire. La demande est analysée par le Québec et le Centre provincial de lutte de la SOPFEU. La prise de décision est faite en fonction de la charge de travail actuelle et celle envisagée en se basant sur les indices météo des prochaines semaines. Actuellement, la situation est plutôt calme au Québec. On a seulement 6 feux actifs en zone intensive et ils sont tous maîtrisés. Alors, plusieurs pompiers forestiers ont accepté d'aller aider leurs homologues albertains. 2 Val-d'Oriens vont comparaître aujourd'hui au palais de justice de Val-d'Or et c'est en lien avec une introduction par effraction, un vol de voiture ainsi que recel et possession d'outils de cambriolage. Il s'agit d'un homme de 34 ans et d'une femme de 38 ans qui ont été arrêtés hier soir. La Sûreté du Québec les a aperçus vers 1h30 du matin sur le chemin de Sullivan à Val-d'Or. Ils étaient à bord d'un véhicule rapporté volé quelques minutes auparavant et des objets volés ainsi que des outils de cambriolage se trouvaient dans la voiture. Et justement, on reste à Val-d'Or, mais du côté de l'aéroport maintenant, puisque NAV Canada tient une journée porte ouverte aujourd'hui afin de recruter des gens de la région. L'entreprise qui forme et emploie des techniciens dans le domaine de l'aviation cherche maintenant à garnir ses rangs spécialement pour le poste de spécialiste d'information de vol NAV Canada. Et justement, l'entreprise souhaite ainsi pallier un léger manque de personnel dans le domaine accentué par la pandémie de COVID-19, particulièrement dans la région.
En Abitibi-Témiscamingue, c'est des spécialistes d'information de vol qui travaillent dans la tour ici. Il y a une pénurie, oui. Je pense qu'on est sorti de COVID avec des pénuries de personnel. On essaie de remonter nos effectifs. Puis on veut focuser sur les endroits en région où on a un manque qui est plus grand. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, on fait une journée porte ouverte en Abitibi-Témiscamingue. Les poules domestiques ont de plus en plus la cote en Abitibi-Témiscamingue et en plus de permettre d'avoir des œufs frais, eh bien ces dernières sont aussi de très bons animaux de compagnie selon les experts. Par contre, les réglementations entourant l'élevage de poules en milieu urbain changent d'une municipalité à une autre, ce qui peut causer malheureusement certains casse-têtes. Et comme c'est un animal exotique, aucun vétérinaire ne peut prendre en charge les animaux malades. Il y a donc un manque d'expertise pour soigner la volaille, selon la copropriétaire de Monsieur Bouffe de Rouyn-Noranda, Francine Deschênes. Le monde va chercher beaucoup d'informations sur Internet pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils ont le poule puis essayer de les soigner. Moi, en boutique, je vends beaucoup de produits naturels pour essayer d'aider ma clientèle pour les soins de la volaille avec mes connaissances puis mes formations. Mais c'est plate. Le monde est vraiment laissé à eux-mêmes malgré tous les groupes qu'on a sur Internet ou sur Facebook. Dans un contexte où les aliments coûtent de plus en plus cher, des familles se tournent vers des applications anti-gaspillage pour économiser sur le prix de l'épicerie. Et qu'Emilia, ce sont des services qui sont de plus en plus en expansion ici dans la région. Oui, Mélissa, dans presque toutes les épiceries là, ici sur le territoire, ce sont des alternatives qu'on peut trouver pour économiser, mais surtout aussi pour ne pas gaspiller. Alors, le fonctionnement est super simple. Lorsqu'un aliment est prêt d'être périmé ou proche de l'être, en tout cas, le commerçant le congèle et ensuite, les clients peuvent retrouver ces aliments à rabais sur des applications telles que Flash Food ou encore Food Hero. Et on parle quand même d'économies qui varient entre 25 à 60 %. Et ce matin, là, vous le voyez, je suis derrière le IGA, devant le IGA de Bélanger, de Rouyn-Noranda. J'ai parlé à des employés de la succursale et ils me disaient que de mois en mois, les commandes ne font qu'augmenter. On a au moins une vingtaine de clients par jour. Fait que là, une vingtaine de clients par jour, ça peut aller jusqu'à 2 items, jusqu'à 36 items. Puis moi et ma collègue Renée, bien, depuis le début, c'est nous qui s'occupent de tout ça. Puis on a vu monter ça, là, ça l'arrête pas, c'est gros. Il y a même des journées qu'une des deux, on va faire juste ça du Food Hero. Et qu'Emilia, il y a aussi les dépanneurs qui veulent faire partie de la solution pour justement éviter le gaspillage alimentaire. Oui, c'est d'ailleurs le cas pour les succursales Beau Séjour ici en région. Et puis, de leur côté, ce sont des sacs surprises qu'on peut trouver sur des applications encore. Et ce sont des produits du comptoir prêts à manger ou des viennoiseries qui sont encore prêts d'être périmés. Donc, ils sont en vente à rabais sur l'application Too Good To Go. Et encore là, c'est un service qui est très, très, très en demande. Dans le fond, nous, comment ça fonctionne? On va préparer des sacs avec les produits qui sont expirés aujourd'hui d'une certaine valeur que le client va acheter à 66 % de rabais. Puis ensuite, on va aller sur l'application, confirmer le nombre de sacs qu'on a disponibles aujourd'hui. Puis les clients, eux, sur l'application, vont donc aller acheter des sacs, se présenter en magasin, nous montrent la confirmation, nous, on va chercher le sac, on leur donne. Hyper simple pour le détaillant, hyper simple pour le client. Donc, Mélissa, ce soir au bulletin de 18 h, je vous explique le fonctionnement de toutes ces applications anti-gaspillage. Merci, Kémilia. À plus tard. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, faites-vous des efforts pour limiter le gaspillage alimentaire? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. 9 jeunes Abitibi-Winnick de Picogan ont pagayé sur les traces de leurs ancêtres la semaine dernière entre jeudi et samedi. Et leur trajet de 45 km sur le fleuve Nanicana les a emmenés de l'embouchure de la rivière Octave jusqu'à Mintic, l'île splendide près de Joutel. L'expédition de 4 jours avait pour but de rendre les participants fiers de leur identité, de leur langue, mais aussi de leur territoire.
Sur notre sujet maintenant, 3 Témiscabitibiens font partie des 25 candidatures individuelles retenues pour les grands prix de la relève d'affaires du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. La directrice générale du CLD de Rouyn-Noranda, Marie-Ève Mignot, la présidente du comité relève en affaires de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, Alice-Marie Hamelin, et Sébastien Richard de Géopolis et Abitibi Géophysics ont su se démarquer. Le gala de la 32e édition des Grands Prix de la relève d'affaires aura lieu le vendredi 20 septembre au Théâtre Rialto de Montréal. Et c'est ce soir que la pianiste originaire du Témiscamingue, Élodie Jolette, donnera un spectacle devant la bibliothèque de Lorrainville. Le tout a lieu en plein air à partir de 19h et des pièces de son album instrumental L'âme au piano y seront interprétées. Et en cas de pluie, l'événement aura lieu au centre Richelieu. À l'aube du début de la saison de hockey, les Huskies de Rouyn-Noranda sont toujours à la recherche de familles de pension pour accueillir les nouveaux joueurs qui vont se joindre à l'organisation. Et la tâche consiste à héberger un hockeyeur et à préparer ses repas en échange de billets de saison et de soutien financier sous forme d'allocation. Et pour les intéressés, il y a un formulaire qui est disponible sur le site internet des Huskies. Et on rappelle que les Foreurs de Val-d'Or et le Bécard de Sainte-Terre sont eux aussi à la recherche de familles d'hébergement. À la météo aujourd'hui, on aura une alternance de soleil et de nuages en Abitibi. Au Témiscamingue, ce sera un peu ensoleillé au début de l'après-midi. Ensuite, on aura aussi une alternance de soleil et de nuages. Et sur les deux secteurs, il y a même un 60% de probabilité d'averse avec un risque d'orage. Il fera un maximum de 26 et 28 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on ne manquera pas encore les averses accompagnées d'un risque d'orage dans la région. Il fera un minimum de 18 degrés. Avant de se quitter, pour les gens d'Amos, il y a un bris d'aqueduc qui est survenu sur la 14e avenue Est, entre la rue principale et la première rue Est. La fuite devrait normalement être réparée et la circulation sera rétablie vers la fin de la journée selon la ville. Sur ce, je souhaite de passer une belle journée et on se retrouve au TVA de 17h58.